Donc on est parti mesdames et messieurs pour cette première vidéo sur Veroid Studio. Donc une fois que vous avez ouvert votre logiciel et que vous l'avez téléchargé sur Steam, vous allez avoir cette page d'accueil qui s'affiche. Sur cette page d'accueil, qu'est-ce qu'on a? On a les modèles qu'on a fait récemment. Donc quand vous allez faire un nouveau projet, il va apparaître sur cette ligne en haut. Ce sont des projets en cours ou ça peut être aussi des projets finis. Et en bas, vous avez des modèles qui sont déjà inclus dans Veroid et que vous pouvez utiliser pour tout et n'importe quoi. Il y a une licence commerciale en fait qui est autorisée avec ces modèles. Vous pouvez vous en servir pour faire de la promotion de trucs. Et ici, vous pouvez créer un nouveau modèle. Mais avant de commencer, on va voir les autres petits trucs qu'il y a dans Veroid Studio sur cette page d'accueil. Première chose que vous allez faire et que je vais vous ordonner de faire parce que sinon vous allez passer un mauvais temps sur Veroid Studio, vous allez vraiment souffrir si vous ne faites pas ça. Cliquez d'abord sur les trois petits points qui sont en haut à droite ici et vous faites Settings. Alors, dans les Settings, vous avez la possibilité de changer la langue. Par défaut, c'est en anglais, il me semble, mais si c'est pas le cas, vous allez là-haut et vous allez sur le premier menu ici. Donc vous mettez le langage en anglais et ici thème, vous le mettez en dark pour éviter de vous exploser les yeux. Je vous en conjure, faites ça. Je ne veux pas que vous vous explosiez les yeux. Pourquoi? Parce que Veroid Studio, si vous comptez faire un joli modèle, vous allez passer plusieurs heures dans le logiciel. Et si vous mettez pas le fond en dark, vous allez crever la gueule ouverte. Donc du coup, ensuite, juste en bas, vous avez 3D Preview Quality en high ou en normal. Ça va juste augmenter, comment dire, ça va améliorer la qualité du rendu des modèles dans Veroid Studio. Si vous avez un PC en patate que vous pouvez rien faire dessus, mettez en normal, mais je vous conseille de mettre en high, sachant que en high de toute façon le rendu est pas dingue non plus. Donc par défaut, laissez comme ça. Ici vous avez toutes les news qui sont relatives aux mises à jour de Veroid Studio. Donc si vous cliquez dessus, ça vous ouvrira une fenêtre où vous allez pouvoir regarder les news sur le site. Et donc ici vous avez New et Open, donc New ça va vous faire un nouveau modèle, mais vous pouvez aussi ouvrir des fichiers .veroid dans le logiciel, donc si vous faites Open ça vous ouvrira votre explorateur de fichiers, vous pourrez cliquer sur un modèle .veroid, vous ne pouvez pas ouvrir de .vrm dans Veroid Studio, donc c'est pour ça que une fois que vous avez créé votre modèle et que vous l'avez exporté, il est en .vrm, et c'est en gros l'extension de fichier qui va pouvoir être lu par VCFace, qui va pouvoir être lu par VRChat ou ce que vous voulez, mais les extensions .veroid ne marchent que dans Veroid Studio et rien d'autre ne peut marcher dans Veroid Studio. Du coup, ça c'est pour la page d'accueil. Donc vous voulez faire votre nouveau modèle. Donc vous faites Create New et vous avez le choix entre masculin ou féminin. Honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance parce que dans Veroid Studio, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des paramètres d'un genre ou d'un autre, peu importe ce que vous avez sélectionné à la base. Donc on va mettre une meuf, mais on va pouvoir la modifier pour qu'elle ait un corps de mec. Donc une fois que vous avez créé votre nouveau personnage, vous avez du coup la fenêtre de Veroid Studio avec ici plein de menus, plein de machins sur les côtés. Donc on va dans cette vidéo breakdown un peu tout ça. Je vais vous montrer tout ce qui est relatif à Veroid Studio et je vais vous montrer aussi les assets et comment importer des trucs via Boost dans Veroid Studio. Donc ça c'est la première page que vous avez, c'est le menu Face, mais juste à côté ici vous avez trois petits traits qui va vous permettre de sauvegarder votre fichier. Donc vous allez pouvoir sauvegarder ce que vous êtes en train de faire. Save as, c'est pour le sauvegarder dans un nouveau dossier, etc. Import custom item, c'est justement pour importer des trucs que vous aurez téléchargé via Boost ou que vous aurez fait vous-même. Undo, ça veut dire annuler, donc c'est l'équivalent du CTRL Z, et Redo, c'est l'équivalent du CTRL Y, c'est pour refaire une action que vous avez annulée. Et ici, vous pouvez aller sur Back to Model Selection. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous ramener à la sélection de modèles sur page d'accueil de Veroid Studio. Donc, comme je vous le disais, ici, on a un premier menu qui va s'intéresser au visage, donc c'est pour Face en anglais. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette de votre souris et vous pouvez bouger dans l'espace en restant appuyé clic molette. Et sinon vous pouvez rotate avec clic droit, donc rotate clic droit, appuyer sur la molette pour se déplacer et zoomer, dézoomer avec la molette. Donc du coup ici sur ce menu là vous allez avoir des trucs qui sont déjà préfaits dans Veroid Studio. Si vous voulez pas vous faire chier à faire un modèle, vous voulez pas passer 150 ans dessus, vous pouvez utiliser ces presets. Par contre je vous préviens, votre modèle ne sera pas original étant donné que vous utilisez des trucs qui sont déjà préfaits. Ça veut dire que tout le monde y a accès, tout le monde peut avoir la même tronche que vous. Mais si vous voulez pas vous embêter ou si vous voulez une bonne base parce que je sais pas, vous pensez que cette forme de visage elle est cool et que vous voulez pas vous embêter à
aller chercher dans les paramètres sur le côté droit. Vous pouvez commencer à partir d'un preset et après changer, modifier selon votre envie. Donc ici, le premier petit menu, c'est Face Set. Du coup, c'est tous les trucs déjà préfaits dans Veroid Studio. Ensuite, vous avez le premier paramètre ici, c'est le Eyes Set. Donc à chaque fois que vous allez changer de paramètre, vous allez avoir une liste de presets ici qui sont déjà tout faits et vous allez avoir une liste de paramètres qui sont liés à l'élément que vous voulez modifier. Par exemple, si je clique ici sur Face Set, je vais avoir absolument tous les paramètres que tu peux modifier pour le visage, alors que si je clique sur Eye Set, ça va uniquement mettre les paramètres qui sont relatifs aux yeux. Donc du coup, ces paramètres, c'est quoi? C'est exactement comme une création de personnage dans un MMORPG, c'est exactement la même chose. Vous avez différentes petites réglettes ici que vous pouvez modifier, donc à droite ou à gauche, et ça va faire différents effets. Pour peu que vous parliez un chouïa anglais et que vous sachiez à peu près quelques mots, vous savez à quoi correspondent les trucs. Il faut juste se souvenir que, et ça c'est pour n'importe quel logiciel de 3D, tant que vous avez un espace 3D fonctionne sur 3 axes. Tu as la hauteur, la largeur et la profondeur. Donc la largeur c'est X, la hauteur c'est Y et la profondeur c'est Z. Donc si vous avez entre parenthèses ici ou juste à côté un petit X ou un petit Y, Y ça va être la hauteur et X ça va être la largeur. Donc du coup vous pouvez modifier plein de choses sur votre modèle, donc ça je vous laisse bidouiller dedans et du coup à partir de là vous pouvez vous faire votre petit modèle et du coup vous amuser un petit peu. Dans cette vidéo on va pas voir les textures parce que c'est un sacré morceau et je voulais quand même faire une première vidéo où tout le monde pourrait ressortir avec un modèle quand bien même on n'utilise pas et on fait pas de texture personnalisée. Vous avez tous les paramètres pour le visage, donc les yeux, les iris, les highlights, les scléras c'est le blanc de l'œil, le nez c'est pareil, vous pouvez aussi changer, etc., etc. Donc basiquement ça va être la même chose pour tout paramètre ici. Par contre on arrive au dernier truc ici qui est l'expression editor. Alors l'expression editor ça va être capital que vous touchiez à ce truc là en tout premier, comme ça après vous l'oubliez pas et c'est fait. Ça va être comment vous allez paramétrer vos expressions dans Veroid. Vous avez déjà peut-être vu, ou si vous avez déjà testé Veroid, à un moment donné quand vous, par exemple quand vous faites l'expression joy, donc l'expression celle-là, elle est où? C'est happy. Voilà, donc cette expression là, déjà vous voyez que quand vous allez sourire genre beaucoup à la caméra, votre tracking va faire en sorte de fermer automatiquement les yeux. Et en plus du reste, des fois vous pouvez avoir des soucis au niveau de la mâchoire. Quand vous avez un modèle Veroid, il y en a qui modifient pas ces trucs dans l'expression editor. Donc du coup quand vous allez exporter votre modèle Veroid, vous allez avoir des bugs de mâchoire, des dents qui sortent de la mâchoire, des langues qui sortent de la mâchoire, des trucs horribles. Et donc du coup je vais juste vous montrer comment on setup tout ça. Donc ici vous avez toutes les expressions possibles par défaut dans Veroid. Sachez que vous pouvez vous ajouter des expressions via Unity, mais ça on le verra à la fin de cette série du tuto. Mais vous avez le principal, on va dire, vous avez le neutre, vous avez le sourire, vous avez le pas content, enfin le triste, le angry, donc le colère, happy c'est quand t'es super content, surprised, close pour fermer les yeux, et après c'est A, I, U et O, donc c'est les syllabes pour le tracking de la bouche. Vous voyez direct que il y a des soucis au niveau de la gueule des persos Veroid et des expressions, parce que personne ne sourit comme ça dans la vraie vie, c'est terrible, et personne n'a les sourcils comme ça quand on est triste. Pour modifier ces expressions, vous avez ici différentes réglettes qui vont être exactement comme les réglettes de tout à l'heure qu'on a vu pour le visage. Donc pour l'expression neutrale, vous voyez que ça modifie quand même la bouche, alors que l'expression neutre, bah, c'est censé être une expression, spoiler alerte, neutre. Donc nous, on veut pas que la bouche elle soit comme ça. Donc en fonction du genre de votre modèle, les différents paramètres que vous allez devoir modifier, ça va être soit dans féminin, soit dans masculin. On va dans mouth, donc bouche, féminine ou en bas c'est masculin. On vire la réglette et on met direct la bouche en neutre. Donc pour enlever la bouche en neutre, il faut juste enlever le neutre de base de Veroid Studio qui est pas neutre du tout. Donc il faut faire ça pour toutes les expressions pour éviter justement ces petits bugs désagréables, ces petits glitches que tu peux avoir qui sont pas naturels en fait. Genre les expressions par défaut de Veroid, elles sont pas naturelles du tout. Vous voyez déjà là ça glitch juste parce que j'ai changé les sourcils de l'autre côté. Donc franchement à chaque fois que vous modifiez un truc ici, revérifiez toujours vos expressions avant d'exporter votre modèle parce que du coup c'est ça qui fait tout le sel de votre perso. Donc si les expressions sont moches, le reste va pas trop suivre quoi. Donc du coup changez bien
bien tous les trucs, faites en sorte que ce soit un peu plus naturel, sachant que malgré le fait que mon personnage est féminin, comme je vous le disais au début, vous pouvez changer les paramètres pour appliquer des paramètres masculins. Donc par exemple, si je vais dans Eyebrow Mask, donc masculin, je vais pouvoir quand même appliquer des effets qui normalement ne sont que sur les modèles masculins. Donc pour éviter que ça glitch, vous prenez le happy, vous le descendez quoi, basiquement. Ne fermez pas les yeux parce que personne ne ferme complètement les yeux quand ils sont morts de rire. Donc pareil ici, donc ce qui va glitcher à mort dans les modèles Veroid, ça va être les bouches de happy et surprised. C'est les deux qui vont beaucoup glitch. Pareil pour le close, je sais pas si ça se voit, mais vous voyez ici, du coup ça c'est mes cils du haut et vous voyez qu'ils sont vachement bas par rapport à la ligne des yeux. Modifiez le close aussi. Si vous devez en modifier que 3, modifiez happy, surprised et close, donc close right et close left aussi, parce que c'est vraiment ça qui va faire glitch. Ne mettez jamais les trucs à 100%, au moins dans les expressions, ne mettez jamais les trucs à 100%. Donc ce que vous pouvez faire, comme close right et close left, ça va être les mêmes paramètres. Tu peux aller dans le premier truc que tu as modifié, donc close normal, tu peux cliquer ici, faire CTRL-C là et CTRL-V de l'autre côté. Boum. Comme ça, tu as exactement la même valeur ici que sur le reste. Modifiez bien tout ça. Peut-être à la limite le A aussi s'il est un peu trop prononcé. Donc les expressions c'est super important, personne le fait, enfin les débutants le font pas dans le Veroid Studio, c'est juste que c'est caché en fait. Le truc des expressions est super caché je trouve, et il n'a rien à vous foutre dans Face. Pour moi il devrait avoir un onglet ici, carrément expression, parce que sinon on s'en sort pas. Un dernier truc sur les expressions, si vous mettez une expression ici, il va rester avec cette expression là, peu importe dans quel autre onglet vous êtes. Donc c'est pratique parce que quand tu veux modifier l'intérieur de la bouche, tu as juste à mettre sur A, et après ici dans Mouth Inside, quand tu veux faire la texture, je vous montre vite fait quand même, quand tu veux faire la texture, et bah tu vois ce que tu fais. Donc une fois que vous avez fini ici de régler tout votre visage, que vous êtes satisfait avec votre visage, vous pouvez aller dans Hairstyle. Et pareil, exactement la même chose que pour le visage, etc. Vous avez la possibilité de changer vos cheveux et de faire des presets. Alors vous avez aussi la possibilité de complètement partir de rien du tout et créer tout un nouveau truc dans Custom Create New. Mais on fera une vidéo spéciale pour les cheveux. Pour l'instant, on s'occupe juste des presets, etc. Voilà, donc vous pouvez ajouter plein de trucs. Donc au niveau des presets, vous avez ça. Vous pouvez aussi, comme avec le visage, partir d'un preset déjà fait et éditer le preset que vous avez déjà fait. Donc par exemple dans Front, moi j'ai pris celui-là là. Après si je fais Edit Hairstyle, ça va m'ouvrir un nouveau menu et là je vais pouvoir arriver au fameux menu de modification où tu peux tout faire toi-même. Donc du coup voilà, vous avez le visage, vous avez les cheveux, vous avez aussi le corps bien évidemment. Donc vous pouvez changer la taille de votre perso, changer la tête, changer les bras, changer tout. Exactement pareil pour tous les menus. Pour Outfit, c'est aussi la même chose. Vous avez la possibilité d'avoir des presets ici. Les presets de base maintenant dans Veroid sont vachement sympas au niveau des fringues, donc en vrai c'est pas déconnant d'utiliser les presets de Veroid. Donc vous avez top, bottom, donc c'est le haut, le bas, vous avez les robes, des accessoires de cou, des accessoires au niveau des bras, ça c'est les sous-vêtements, donc les sous-vêtements en haut, sous-vêtements en bas, les chaussettes si vous voulez rajouter des chaussettes, et les chaussures. Donc deux disponibles, chacun a ses propres paramètres encore une fois, et encore une fois vous pouvez absolument tout custom. Accessories, vous avez la possibilité d'ajouter des lunettes ou des oreilles d'animaux dans Veroid. Les lunettes et les oreilles, c'est les deux trucs pour l'instant que vous pouvez avoir. Vous pouvez ajouter un accessoire ici en faisant Add Accessory. Donc ici, plus vous allez ajouter d'accessoires, plus ça va allonger la liste. Donc là, du coup, j'ai 3 paires de lunettes. Je peux faire clic droit et remove. Donc à chaque fois, vous allez avoir un truc en rouge, même si vous parlez pas anglais, je vous le dis. Le texte en rouge, ça veut dire supprimer ou annuler. Remove ici, si je clique dessus, paf, ça me l'a enlevé de la liste. Aussi, vous avez plein de paramètres au niveau des lunettes que vous pouvez changer, et vous pouvez aussi changer la texture des lunettes. Et ici vous avez 3 petits réglages. Donc vous avez le move, vous avez le rotate et vous avez le resize. Le move, ça va vous permettre de bouger votre objet dans l'espace, donc sur les fameux 3 axes qu'on avait au début. Donc ça c'est l'axe X, donc droite gauche, l'axe Y en haut en bas, et l'axe Z devant derrière. Vous pouvez aussi ajouter des oreilles, donc vous avez les oreilles de chat et les oreilles de lapin par défaut. Vous pouvez changer un petit peu la tête de vos oreilles pour que ça soit pas spécialement des oreilles de chat. Vous pouvez faire des oreilles de renard aussi, on va dire de plusieurs félins dans Veroid, et pareil pour les oreilles de lapin, vous pouvez un peu modifier pour que ça change. Alors après vous allez me dire, alors pourquoi c'est marron par défaut? Parce que c'est la couleur par défaut de Veroid. Si vous voulez changer la couleur d'un objet, vous pouvez ici cliquer, et là vous allez avoir une roue qui va vous permettre de changer
changer la couleur de votre objet. C'est aussi pareil pour les cheveux, donc ici vous avez main color, donc c'est couleur principale, et ici c'est highlight color, donc c'est la couleur de la lumière qui est appliquée ici sur vos textures. Sachant que si vous faites vos textures vous-même, ça c'est plutôt préférable de l'enlever, parce que quand vous allez faire vos textures dans Veroid, vous allez faire vos propres highlights et vos propres couleurs en fait. Si vous voulez faire par exemple une couleur de texture de cheveux rouge, donc vous allez dans votre logiciel de dessin, vous faites votre texture rouge. Si vous avez main color par exemple en bleu d'activer, et bah ça va appliquer en plus de votre couleur rouge une couleur bleue dégueulasse. Donc ce qu'on veut c'est la mettre en blanc, comme ça ça annulera la couleur et ça mettra juste la texture par défaut. Donc en fait ce système de main color ça vous sert quand vous faites que via les presets, mais une fois que vous allez commencer à faire vos textures vous-même, vous allez très vite l'enlever parce que bah c'est pas joli. Et là on va voir look. Look pour moi c'est super important, c'est comment votre modèle va réagir dans un espace en 3D en fonction de la lumière. Par défaut vous avez votre modèle Veroid qui a ce qu'on appelle le shader. Donc un shader c'est quoi? C'est comment on va rendre les ombres sur un modèle 3D. Donc par défaut le shader de Veroid Studio c'est le toon je sais pas quoi animation, un truc comme ça. Vous avez la possibilité de modifier un petit peu le shader, mais pour des modifications un peu plus poussées il faudra aller dans Unity. Mais du moins dans Veroid vous avez déjà ce shader par défaut, et ce qui fait que quand vous allez aller dans ViciFace, que vous allez traficoter un petit peu la lumière de votre scène, votre perso aura des ombres qui vont s'afficher. Par exemple aussi quand vous êtes dans VRChat, votre bonhomme aura aussi des ombres qui s'affichent. Alors shading area c'est à combien vous voulez que le shader s'expande sur votre modèle. Plus tu vas augmenter le shader et plus il va être puissant sur la partie que tu as sélectionnée. Donc par exemple sur mon visage c'est quand même assez fort là, donc on va peut-être le baisser un chouïa. Et hardness ça va être si c'est plus ou moins doux sur votre modèle. Voilà, donc ici ça fera vraiment un rendu 3D un peu painting, et là plus tu vas avancer et plus ça va faire un côté vraiment cel shading. Donc shade softness c'est aussi pour améliorer un petit peu la douceur de l'ombre. Et donc vous avez la possibilité de changer ça sur le visage, sur les cheveux et sur le corps. Et chose qu'il faut que je vous dise, c'est que cette couleur de shader en fait, si vous allez dans Edit Texture, vous allez ici avoir l'option Shader Color, donc même sans toucher aux textures de base de Veroid, vous pouvez changer la couleur du shading de votre visage ou de n'importe quoi d'autre. Si vous voulez pas que ce soit rose, vous pouvez faire en sorte que les ombres aient une autre couleur. Personnellement j'aime bien quand c'est rosé comme ça, donc ça me dérange pas trop. C'est pareil pour les fringues et c'est pareil pour les cheveux aussi, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre ombre en fait, de votre shader. Pareil, vous avez ce que vous avez pour l'ombre, vous avez pour la lumière, donc c'est rim light ici. Plus l'intensité va être haute, plus ça va se voir, et si vous enlevez, il n'y aura pas du tout de rim light dessus. La rim light c'est, comme en dessin, c'est une lumière qui s'applique sur les côtés d'un objet. Vous voyez ici, si je mets intensité pour que vous puissiez bien voir sur les cheveux, ici vous avez la lumière qui commence à se mettre. La lumière, vous pouvez aussi changer la couleur dans les paramètres des différentes textures. Et si en gros je tourne mon modèle, vous voyez que la rim light elle bouge, elle sera toujours sur les côtés de l'objet, elle sera jamais en plein milieu. Donc un petit peu de rim light, c'est joli. Et ici, troisième truc qui est important, c'est l'outline qui va être autour de vos différents éléments de votre modèle. Donc vous avez l'outline des cheveux, donc vous voyez je peux monter l'outline comme ça. Pareil pour le visage et pareil pour le corps, sachant que cette outline vous ne pouvez pas changer la couleur dans Veroid Studio, mais vous pouvez la changer dans Unity, et je vous ferai un mini tuto. Franchement ça prend 2 minutes parce qu'on est d'accord pour dire que cette couleur marronasse ça va pas du tout avec les peaux claires. Alors ça peut peut-être marcher si vous avez une peau plus foncée, en tout cas sur les peaux de couleur, donc si vous voulez faire une peau bleue ou une peau verte ou une peau violette, on s'en fout, ça va pas du tout matcher avec le reste. Dans Unity vous allez pouvoir le modifier très simplement. Franchement je vous ferai vraiment, le tuto durera même pas 5 minutes, je vous montrerai comment on fait. Et donc dans Bone, ça va être un peu compliqué à expliquer si vous avez jamais fait 3D. Quand vous faites un personnage en 3D, que ce soit dans Blender, que ce soit dans Veroid, que ce soit dans ce que vous voulez, dans Maya, dans ZBrush, on s'en fout, votre personnage ne pourra pas bouger si vous ne lui appliquez pas un squelette. Donc c'est par ça qu'on entend bones. Donc bones en anglais ça veut dire os, et donc quand vous appliquez des os à un modèle, vous lui constituez un squelette, et c'est ça qui va faire qu'il va être capable de bouger dans l'espace. Par défaut, les modèles de Veroid
Veroid ont déjà le corps inclus avec des bones à l'intérieur. Si vous aviez par exemple sculpté complètement votre personnage comme vous voulez dans ZBrush, il aurait fallu que vous ajoutiez un squelette par vous-même dans Blender par exemple. Le seul truc que vous pouvez modifier au niveau des bones, donc au niveau du squelette dans Veroid, c'est les cheveux. Les cheveux, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir une influence sur le squelette et comment ça va bouger. Par exemple ici, si on regarde mes cheveux par défaut, ici vous avez une caméra où vous pouvez regarder comment va rendre votre perso, donc ça met un peu longtemps à charger. Là-dedans vous pouvez tester comment va bouger votre perso juste avant de l'exporter en fait. Donc ici vous pouvez mettre les expressions qu'on a modifiées tout à l'heure, et ici ce qui va nous intéresser c'est pause et animation. Alors dans pause et animation vous pouvez mettre des pauses par défaut et vous pouvez jouer des animations qui vont vous montrer comment votre modèle va bouger dans un logiciel de tracking ou tout simplement sur VRChat. Ici vous avez animation 1 et animation 2, c'est juste deux menus avec plein d'animations différentes, mais ce qui est intéressant c'est posing, parce que du coup vous allez pouvoir bouger votre perso comme vous le souhaitez. Alors moi quand je fais des cheveux dans Veroid Studio et que je fais moi-même le mouvement, je bouge la tête comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe. Si vous utilisez des presets, vous voyez que là mes cheveux bougent, c'est parce que de base Veroid Studio dans les presets a ajouté un squelette dans les cheveux, comme ça vous n'avez pas à le faire. Mais si vous faites votre chevelure de A à Z, vous allez devoir ajouter aussi vos petits squelettes à l'intérieur de vos mèches de cheveux. Vous pouvez tester ici pour voir comment ça rend quand vous allez bouger. Du coup je vais vous le montrer un petit peu parce que si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, donc vous voyez ici en fait vous allez packer vos cheveux quand vous aurez créé votre groupe, vous allez avoir les petits ces petits bitounous là, ces petits trucs là, et ben en fait c'est ça les fameux os. Donc ici vous pouvez ajouter la quantité d'os que vous voulez, donc là il y en a 4, donc 1, 2, 3, 4. Ici vous pouvez monter ou descendre le point de fixation. Si je mets mon bone ici, en fait la mèche de cheveux va bouger à partir de là, mais de toute façon vous allez voir, parce qu'on va faire exprès d'exagérer, comme ça vous allez voir comment ça bouge. Hop, voilà, vous faites overwrite. Déjà vous voyez que la mèche que j'ai modifiée elle bouge beaucoup plus. J'ai fait exprès d'exagérer pour que vous puissiez voir. Comme j'ai changé les paramètres de mes bones, vous voyez que le mouvement en fait de mes cheveux bouge aussi. Et comme j'ai mis le fixed point, donc le point de fixation ici, vous voyez que la mèche elle bouge à partir de là. Voilà à quoi sert les bones dans Veroid. Ici vous pouvez, alors oui il y a un mini studio photo si vous voulez dans Veroid, mais c'est pas la panacée quoi. Par exemple si je peux mettre un nouveau décor, je peux importer une image et tout, pareil pour la lumière, je peux changer l'angle de la lumière, je peux mettre du vent si j'en ai envie. Et donc après ici vous pouvez prendre des photos. Il y a d'autres logiciels que Veroid Studio pour prendre des photos, mais si vous voulez, si vous avez rien d'autre et que vous voulez vraiment prendre une photo de votre modèle, et ben vous pouvez là-dedans. Honnêtement, on va juste se servir pour la conception pure et dure d'un modèle Veroid. Tu te sers juste de pause et animation pour checker les cheveux. Voilà, c'est tout ce que tu fais. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va s'attaquer à comment ajouter une texture que vous auriez importée sur Boost dans Veroid. Par exemple, vous voyez, j'ai cette texture ici, mais j'ai envie d'importer, je suis allée sur Boost, j'ai trouvé une petite robe sympa importée sur Boost. Donc ce que je vais faire, c'est que comme pour le reste, search more items, et tu fais check on Boost. Ça va vous ouvrir cette page navigateur, donc c'est ça le site de Boost. Donc si vous allez sur la page d'accueil, vous tapez Veroid et vous allez tomber sur plein de trucs. Tout ça c'est que des textures ou des modèles 3D ou des trucs que vous allez pouvoir appliquer sur vos Veroid qui sont créés par des gens et vendus par des gens. Chez moi-même à boutique sur Boost, si vous voulez regarder, il y a des trucs gratuits, j'ai mis des trucs payants aussi. J'ai mis des modèles déjà tout faits aussi si ça vous intéresse. Ce modèle féminin et ce modèle masculin, ils sont disponibles pour 10 balles. Si vous voulez pas vous faire chier et que vous aimez bien le modèle, vous pouvez les acheter ici. Mais là par exemple, vous voyez, j'ai mis plein de textures. Donc ça c'est des textures d'yeux, ça c'est des textures de fringues pour Zongli, ça c'est des textures de t-shirt. Et là vous voyez, tout ça c'est gratos. C'est des vieux trucs que j'avais fait il y a longtemps. Imaginons, je suis sur ma boutique Boost, je clique sur mon produit et donc là vous voyez ce super t-shirt, vous êtes trop content. OMG, il y a 11 couleurs de ce t-shirt, il coûte 0€, formidable. Donc vous allez faire free download, vous allez avoir votre truc que vous avez téléchargé, donc il est là, Simple Shirt Anita Shop. Donc ça c'est le truc qu'on a acheté sur Boost. Vous allez extraire les fichiers, alors généralement c'est des fichiers compressés comme ça. Donc là vous avez le dossier avec les différentes textures que vous allez trouver dedans. Et donc du coup si je retourne sur Veroid Studio, donc dans Custom, tu fais Create a New. Donc on verra aussi les outfits parce qu'il y a plein de trucs à faire dans les outfits. Si vous voulez au moins importer un truc dans Boost, vous faites Custom, Create a New, et là vous cherchez ce que vous avez besoin. Donc nous on a besoin d'un t-shirt,
Là dans top ici vous avez votre nouveau t-shirt que vous venez de créer dans custom, vous allez faire edit texture et là du coup pour importer un truc que vous avez acheté, vous allez faire clic droit sur le calque ici où il y a votre texture, ok, vous allez faire importer et là vous cherchez votre texture de t-shirt, donc votre PNG de t-shirt, moi je vais mettre le t-shirt rose et voilà, vous l'avez importé dans Veroid. Vous pouvez aussi changer le shader comme on avait vu là, tout à l'heure. Sachez aussi que quand vous faites des textures personnalisées, elles vont être toutes ici et vous allez pouvoir les réutiliser sur d'autres modèles. Donc ça par exemple c'était une tenue que j'ai fait, enfin un haut, un manteau que j'ai fait pour une tenue, une commission. Vous pouvez aussi importer des cheveux. Pour ça vous allez dans custom et vous faites importer un .veroid custom item qui va être fourni dans le package que vous avez acheté sur Boost. Donc vous êtes satisfait avec le modèle que vous avez créé avec vos presets et tous vos petits réglages dans Veroid Studio et vous voulez l'utiliser directement dans VisiFace. Donc ce que vous allez faire après le menu ici pour la prévisualisation, vous avez la petite flèche ici qui pointe vers le haut et en gros ça va être pour exporter votre modèle en .vrm, donc c'est la fameuse extension dont je vous parlais au début. Cliquez dessus, ça va mettre un petit peu de temps à charger et vous avez 3 petits menus déroulants. Reduce Polygon, Delete Transparent Meshes, ça va supprimer tout ce qui est transparent sur votre modèle et qui se voit pas mais qui pourrait peser lourd pour rien du tout. Donc par défaut, je sais pas si c'est coché, mais si ça l'est pas, coché. Par exemple, vous voyez cette texture de chaussure, en fait la chaussure normalement de base dans Veroid elle est complètement fermée, mais là comme on a modifié la texture, tout ça c'est transparent et donc du coup si c'est transparent ça va être enlevé au moment de l'export. Pour le menu Reduce Polygons, juste enlever les trucs transparents parce que plus votre modèle a de polygones, plus il va être lourd et plus ça peut être compliqué pour votre PC pour l'exporter si vous avez vraiment un PC patate. Pour réduction de matériel, de base, vous pouvez Combine Air Mesh. Si vous utilisez juste cette vidéo pour faire votre modèle, que vous voulez pas vous embêter avec les textures, que vous voulez pas vous embêter avec un truc custom, et que surtout vous voulez pas vous embêter avec les cheveux dans Veroid Studio, faites Combine Air Mesh, franchement on s'en fout parce que vous irez sans doute et très certainement pas dans Unity, donc vous pouvez cocher cette case si vous êtes sûr à 100% de ne pas utiliser Unity après. Ce que ça va faire concrètement, c'est que ça va prendre tous les cheveux présents dans votre modèle et ça va tous les paquer en un seul bloc, du coup ça sera beaucoup plus léger que si vous aviez chaque mèche de cheveux indépendante. Par contre dans Unity, si vous faites des modifications par rapport aux cheveux, etc., bien évidemment qu'il faudra pas les avoir combinés. Décochez la case si vous êtes sûr d'utiliser Unity après. Si vous en foutez que vous utilisez que des presets, vous faites Combine Air Mesh. Texture Quality, vous mettez Original, parce que si vous faites Shrinked, ça va compresser vos textures, ça va les rendre pas belles, ça va faire de la merde en fait sur votre modèle, donc faites bien attention à ce qui est écrit Original et pas Shrinked. Et pour ce qui est du troisième menu, Reduce Bones, ça va réduire les fameux os, le fameux squelette que vous avez placé dans votre modèle Veroid au niveau des cheveux. Ne touchez pas parce que honnêtement, si vous êtes fait chier à modifier les cheveux dans Veroid et que vous êtes fait chier à modifier le squelette, ne changez pas ça, ça va tout vous foutre en l'air. Donc vous gardez ces paramètres comme ce que je vous ai montré et ça sera très très bien. Après vous faites export, donc le titre ça va être le nom de votre fichier quand vous allez l'exporter, donc moi je vais l'appeler tuto. Le créateur donc c'est vous, only créateur. Alors who can assign a personality to the avatar, ça veut dire qui a le droit d'utiliser l'avatar, donc seulement le créateur, seulement ceux avec une autorisation explicite ou tout le monde. Dans quel contexte vous pouvez utiliser votre avatar, donc si vous utilisez l'usage commercial, vous mettez commercial use. Si vous voulez utiliser ou laisser les gens utiliser vos modèles dans des, je sais pas, dans des animations 3D ou dans des trucs comme ça qui impliquent de la violence ou des actes voilà. Et bah vous pouvez cocher ça. Donc licence redistribution pre-bed, ça veut dire que la redistribution de votre avatar sur différentes plateformes, donc Boost, Etsy, j'en sais rien, sur Ko-fi, on s'en fout. Ça veut dire que personne ne pourra réutiliser votre avatar ou même le vendre. Et après, une fois que tout ça c'est fait, que vous êtes sûr, machin et tout, vous faites export. Donc moi je vais le mettre sur le bureau, il s'appelle tuto et vous vérifiez bien que c'est un .vrm, vous faites enregistrer. Et donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer Veroid Studio, vous pouvez save si vous voulez save. Voilà, donc moi j'enregistre parce qu'on va s'en servir pour le reste du tuto. Donc vous pouvez enregistrer, vous pouvez quitter Veroid Studio. Et donc du coup sur votre bureau vous allez avoir votre fichier VRM ici et par exemple si j'ouvre VisiFace, donc VisiFace pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent se mettre au VTubing, c'est le logiciel gratuit par défaut que tout le monde utilise pour pouvoir faire du tracking d'avatar. Donc par exemple si j'ai envie de l'ouvrir dans VisiFace, je peux
l'ouvrir ici, donc tuto VRM, tac, je sélectionne. Bon là, ma webcam est déjà utilisée pour mon modèle 2D ici, mais du coup vous allez pouvoir l'utiliser dans VisiFace et c'est ça qui va faire en sorte que votre modèle va être traqué, etc. Voilà ce qui achève cette première vidéo sur Veroid Studio. Donc là on a vu un petit peu, on a fait un petit peu le tour du logiciel pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à l'intérieur, juste en utilisant des presets et des textures que vous auriez importées via Boost ou que vous auriez acheté. Dans la prochaine vidéo on va voir comment faire des textures, faire ses propres textures, que ce soit pour les cheveux, pour les fringues, pour le corps, pour le visage, etc. Pour n'importe quel élément de votre modèle Veroid, histoire que ce soit vraiment custom. Comme ça, votre modèle ne ressemblera pas à celui du voisin. Donc du coup, moi je vais vous laisser, on se retrouve pour la prochaine vidéo de cette série de vidéos tuto sur Veroid Studio. Et moi je vous dis à la prochaine, et salut!